sera au ciel, tous réunis. Et en plus, cette personne-là, elle n'est pas d'Israël. Elle a tout faux sur le papier. Mais franchement, j'espère... Ah, c'est dur, vous savez, quand on nous demande de prédicateur, choisissez le dernier chant. Et même avec le papier où j'ai reçu un peu en avance le papier des chants qui avaient été choisis, mais c'est pas pareil quand on les lit sur les papiers puis quand on les chante dans l'assemblée. Parce que quand on les chante dans l'assemblée, déjà on prend le temps de les chanter, de voir les paroles. Et je me dis, mais comment le Seigneur fait bien les choses parce que franchement, je trouve que c'est une super introduction. Ce matin, on va voir la grâce de Dieu qui va vers toutes les nations. Et ce matin, on a lu ce passage de Éphésiens chapitre 2 qui dit à ceux qui étaient prêts. Il pense à Israël qui avait les prophètes, qui Dieu s'est révélé. Et à ceux qui étaient loin, ensemble, Dieu forme un seul peuple. Et nous, je ne sais pas les exceptions, mais pour beaucoup d'entre nous, on n'a pas forcément des racines juives. On était ceux qui étaient loin. Et on va voir l'exemple de quelqu'un qui était pas d'Israël même, un ennemi d'Israël. Comment Dieu l'a touché. Avec grâce, comme on a chanté ce matin, tout est de lui, par lui et pour lui. Comment la grâce de Dieu, alors qu'Israël, c'était une époque où il n'y avait pas de foi. Et même Jésus dit, dans Luc 4, et on l'a lu quand on a fait la série de Luc, vous savez, au temps d'Élysée, il n'y avait pas de foi en Israël. Enfin, il ne dit pas comme ça, mais ça revient à ça. Il y avait beaucoup de lépreux. Beaucoup de lépreux. Pas un seul n'a été guéri, mais un seul. Étranger. Naaman. Naaman, quelqu'un qui a tout faux sur le papier. Naaman, général. Un ennemi syrien qui fait la guerre à Israël. Ah. On va voir la grâce de Dieu, cette grâce souveraine. Vous savez, dans Éphésiens 2 aussi, nous sommes sauvés par la grâce, par le moyen de la foi. Et il nous dit, ça ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. C'est Dieu qui va nous chercher et qui va nous donner la foi. Et on va voir ce matin comment c'est même improbable, comment Dieu, dans sa souveraineté, dirige les événements. Et combien ça devrait nous pousser à aimer partager la foi. Même peut-être en partir en mission vers des peuples qui ne connaissent pas l'Évangile. On va voir comment on s'approche de Dieu en abandonnant toutes nos prétentions. On va voir notre réponse à la grâce de Dieu, la repentance. Changer de manière de penser et avoir foi en Dieu. Et le résultat, une vie transformée. Une vie transformée, et ce matin, ça serait vraiment triste, mais vraiment très triste, s'il y avait parmi nous des personnes qui n'avaient pas la vie transformée par Jésus-Christ. Et on va voir dans notre passage qu'il y a des personnes qui n'ont pas la vie transformée. Avant de lire le passage, on va prier. Je demande Sylvain si tu veux prier pour que le Saint-Esprit nous éclaire tous, moi le premier, mais vous aussi, pour que chacun puisse dire qu'est-ce que Dieu me touche, qu'est-ce que Dieu veut me dire ce matin. Amen. Alors on va lire dans le deuxième livre des Rois, au chapitre 5. Je vous demande d'ouvrir votre Bible parce que tout à l'heure je mettrai des passages pour aller plus dans le détail, mais pour la lecture d'une seule traite, et je préfère que chacun prenne sa Bible. Dans le deuxième livre des Rois, chapitre 5. Et c'est dans cette Bible,
Si vous n'en avez pas, vous pouvez demander à l'accueil, lever la main, on peut vous en prêter. Il y en a qui sont comme ça recouverts de plastique exprès pour prêter. Page 260. Naaman, le chef de l'armée du roi de Syrie, jouissait de la faveur et de l'estime de son seigneur, le roi, car c'était par lui que l'Éternel avait donné la victoire aux Syriens sur Israël. Toutefois, cet homme fort et vaillant était lépreux. Or, les Syriens avaient mené des expéditions et ils avaient ramené prisonnière une petite fille du pays d'Israël. Celle-ci était au service de la femme de Naaman et elle dit à sa maîtresse, « Ah, si seulement mon Seigneur pouvait voir le prophète qui se trouve à Samarie, il le guérirait de la lèpre. » Naaman alla dire à son Seigneur, le roi, « La jeune fille du pays d'Israël a parlé de telle et telle manière. » Le roi de Syrie dit, « Vas-y, rends-toi à Samarie, je vais envoyer une lettre au roi d'Israël. » Naaman partit, prenant avec lui 300 kilos d'argent, 70 kilos d'or, 10 habits de rechange. Et il apporta la lettre au roi d'Israël. Celle-ci disait, « Maintenant que cette lettre est parvenue, tu sais que je t'envoie Naaman, mon serviteur, afin que tu le guérisses de sa lèpre. » Après avoir lu la lettre, le roi d'Israël déchira ses habits et dit, « Suis-je Dieu pour faire mourir et pour faire vivre? En effet, il s'adresse à moi afin que je guérisse un homme de sa lèpre. Sachez-le donc et comprenez-le. Il cherche une occasion de dispute avec moi. » Lorsqu'Élisée, l'homme de Dieu, apprit que le roi d'Israël avait déchiré ses habits, il fait dire au roi, « Pourquoi as-tu déchiré tes habits? Fais-le venir vers moi, et il saura qu'il y a un prophète en Israël. » Naaman vint avec ses chevaux et son char. Il s'arrêta à la porte de la maison d'Élisée. Élisée lui fait dire par un messager, « Va te laver 7 fois dans le Jourdain. Ta chair deviendra saine et tu seras pur. » Naaman fut indigné. Il s'en alla en disant, « Je me disais, il sortira en personne vers moi, il fera appel au nom de l'Éternel son Dieu, il fera un mouvement de la main sur l'endroit malade et guérira ma lèpre. » Les fleuves de Damas, l'Abana et le Parpar ne valent-ils pas mieux que tous les cours d'eau d'Israël? Ne pourrais-je pas m'y laver pour y devenir pur? Il tournait le dos et partait plein de colère. Lorsque ses serviteurs s'approchèrent de lui pour lui parler et dire, « Mon père, si le prophète t'avait demandé quelque chose de difficile, ne l'aurais-tu pas fait? Tu dois d'autant plus volontiers faire ce qu'il t'a dit. Lave-toi et tu seras pur. » Il descendit alors se plonger 7 fois dans le Jourdain, conformément à la parole de l'homme de Dieu. Sa chair redevint comme celle d'un jeune enfant, et il fut pur. Naaman retourna vers l'homme de Dieu avec toute sa suite. Dès son arrivée, il se présenta devant lui et dit, « Je reconnais qu'il n'y a aucun Dieu sur toute la terre, sauf en Israël. Maintenant, accepte, je t'en prie, un cadeau de la part de ton serviteur. » Élisée répondit, « L'Éternel, dont je suis le serviteur, est vivant. Je n'accepterai rien. » Naaman insista pour qu'il accepte, mais il refusa. Alors Naaman dit, « Puisque tu refuses, permets que l'on me donne de la terre d'ici, à moi ton serviteur. Qu'on m'en donne l'équivalent de la charge de 2 mulets. Car moi, ton serviteur, je ne veux plus offrir ni holocauste, ni sacrifice à d'autres dieux qu'à l'Éternel. Cependant que l'Éternel veuille pardonner ceci à ton serviteur, quand mon Seigneur entre dans la maison de Rimon pour s'y prosterner, le roi, il s'appuie sur ma main, et je m'y prosterne aussi. Que l'Éternel veuille bien me pardonner à moi, ton serviteur, lorsque je me prosternerai dans le temple de Rimon. » Élisée lui dit, « Va en paix. »
Lorsque Naaman eut quitté Élisée et qu'il fut à une certaine distance, Géasi, le serviteur d'Élisée, homme de Dieu, se dit en lui-même, mon maître a ménagé Naaman syrien en n'acceptant pas de prendre ce qu'il avait apporté. L'Éternel est vivant, je vais courir derrière lui et j'obtiendrai quelque chose de sa part. Géasi courut donc derrière Naaman. Le voyant courir derrière lui, Naaman s'empressa de descendre de son char pour aller à sa rencontre et demanda, est-ce que tout va bien? Il répondit, tout va bien. Mon maître m'envoie te dire, 2 jeunes gens de la région montagneuse d'Éphraïm, des membres de la communauté des prophètes, viennent d'arriver chez moi. Donne-moi pour eux, je t'en prie, 30 kilos d'argent, 2 habits de rechange. Naaman dit, accepte de prendre 60 kilos même. Il insista et mit 60 kilos d'argent dans 2 sacs. Il lui donna 2 habits de rechange et les fit porter devant Géasi par 2 de ses serviteurs. Arrivé à la colline, Géasi les prit de leurs mains et les déposa chez lui, puis il renvoya ses hommes qui partirent. Puis il alla ensuite se présentant à son seigneur Élisée, qui lui demanda, d'où viens-tu, Géasi? D'où viens-tu? Oh, ton serviteur n'est parti nulle part. Mais Élisée lui dit, mon esprit non plus n'était pas parti lorsque cet homme a quitté son char pour venir à ta rencontre. Est-ce le moment de prendre de l'argent pour acheter des habits, des oliviers, des vignes, des brebis, des bœufs, des serviteurs, des servantes? La lèpre de Naaman va s'attacher à toi et à ta descendance pour toujours. Géasi quitta Élisée, atteint d'une lèpre blanche comme la neige. La grâce souveraine de Dieu. Une belle grâce. Donc Naaman, c'est cet homme, ce général qui a rencontré le succès. Il a réussi dans sa carrière. Il a été victorieux dans ses campagnes militaires. Et il a même un trophée vivant à la maison. Une petite fille israélite dont on ne connaît même pas le nom. J'imagine qu'il doit être costaud, avoir des beaux chevaux, une armure rutilante. Alors, je ne sais pas si c'est comme ça autrefois, mais dans les films aujourd'hui, quand il y a des films autrefois, les armures, on voit, il y a même la ferraille de l'armure à la forme des pecs et tablettes des abdos. Il doit avoir des gros bras, il doit faire sortir des pompes. Être riche, il a le succès. Et sa femme, dans son couple, semble être une aide discrète et proche de lui, et elle lui communique ce que la petite fille israélite lui a dit, et elle le transmet à son mari. Tout pourrait aller super bien pour lui. Mais il y a un hic dans sa vie, il est lépreux. Ça change tout. Ça gâche tout, ça éteint tous les feux d'artifice, toutes les cérémonies militaires avec faste, avec des trompettes et tout, les médailles et tout. Il doit partager son succès avec ce lourd fardeau que peut-être pas beaucoup connaissent encore. Un cœur triste. La lèpre est une maladie qui ronge le corps petit à petit feu. Son avenir est sombre. De nos jours, on dirait qu'il a le cancer et c'est incurable. Il n'y a pas de médicaments à l'époque. La mort est certaine. Et entre-temps, il y a beaucoup de douleurs physiques, mais aussi morales. Avec la contagion, vous êtes banni de la vie sociale. Il y a les souffrances physiques, ouais, le handicap. Et vous voyez vos forces diminuer, les mains, les pieds, les extrémités, la peau, tout ce qui est touché. Le péché, dans l'Ancien Testament, est souvent illustré par la lèpre. Et le péché, dans notre vie, conduit à nous abîmer, à nous faire souffrir, à faire souffrir les autres, et nous affecte tous spirituellement, socialement, physiquement, jusqu'à la maladie, la mort et tant de choses. Que l'on soit riche ou pauvre, que l'on soit général, ou que soit un esclave, nous sommes tous affectés. Depuis la chute, que l'on peut lire en Genèse chapitre 3, et ce que l'apôtre Paul nous dit en Romains chapitre 5, que le péché est passé à tous les hommes. Et au milieu de cette période de vie
un mélange de doux, amer pour Naaman, et il y a une lumière qui jaillit. Qui jaillit, la grâce de Dieu, et qui provient de l'endroit le plus surprenant, le plus inattendu, du plus faible, de cette petite fille que Dieu utilise. Dieu utilise. Il se glorifie parmi la faiblesse, parmi les petits, dont on ne connaît, oui, même pas le nom, comme j'ai déjà dit. Je pense que c'est déjà une image même de la grâce de Dieu qui a donné Jésus. Jésus qui est venu, lui le créateur de l'univers, comme un petit enfant dans une crèche. Lui le sauveur du monde, lui la lumière du monde. Et les anges ont annoncé donc ce grand sujet de joie pour nous qui sommes dans les ténèbres. Cette petite fille, je me dis, mais est-ce qu'elle a vraiment connu le prophète Élisée? Elle est tellement jeune. Elle habitait peut-être pas en Samarie, là où était Élisée, mais elle en a entendu parler. De l'Éternel aussi, pas juste d'Élisée, parce qu'Élisée est le prophète de l'Éternel. Ce n'est pas Élisée qui a de la puissance, c'est Dieu. Et c'est Dieu qui, dans sa souveraineté, a décidé de parler à son peuple et au-delà de son peuple par Élisée. Mais elle a la foi d'un enfant, elle la partage. Et ce qui est encore plus surprenant, c'est qu'en fait, si on prend au pied de la lettre les paroles de Jésus dans Luc, il dit, il y avait beaucoup de lépreux en Israël, mais aucun n'a été guéri, parce qu'il manquait de foi. Donc, cette fille, quand elle dit, si tu allais voir le prophète à Samarie, il te guérirait de la lèpre, elle dit comme un acte de foi, comme quelque chose qui n'est jamais arrivé encore. Il y a dû y avoir d'autres miracles, mais il n'y a pas eu celui-là. Mais elle croit en Dieu et à sa puissance. Elle a la foi d'un enfant, mais une foi authentique. Cette petite fille, arrachée à sa famille, peut-être ses parents ont même été tués par les troupes syriennes. Ou en tout cas, ils sont tristes, ils ont perdu leur fille. Esclaves. Mais le texte ne semble pas montrer qu'elle vit mal sa position d'esclave. Semble montrer qu'il y a même presque une corrélation de confiance dans cette famille entre cet esclave qui a été volé à sa famille et ses maîtres. Elle illustre le « aimez vos ennemis » de Jésus. Priez pour ceux qui vous font du tort. Bénissez ceux qui vous maudissent. Dieu se glorifie dans l'improbable. Parce que c'est aussi un trait qu'on voit dans ce passage. Des petites touches. Dieu qui utilise une petite fille. Dieu qui utilise la lèpre de Naaman. Dieu qui utilise ceci et cela. Dieu est souverain. Dieu est grand. Dieu est discret. Mais Dieu est là. Cette petite fille est devenue l'amie de ses maîtres. Dieu veut la bénir, mais surtout, il veut bénir ses maîtres. Il veut que la bénédiction d'Israël aille à toutes les nations, comme c'était promis à Abraham en Genèse chapitre 12. Et comme aussi Romains chapitre 9, 10 et 11, Paul nous l'explique. Je vous encourage à aller relire ces passages. Et c'est l'Esprit de Dieu qui a inspiré aux auteurs bibliques de rapporter cette histoire qui est derrière tout cela. Et même au verset 1, ce qu'on voit au tout début, il est dit Naaman, le chef de l'armée du roi de Syrie, jouissait de la faveur et de l'estime de son Seigneur, car c'était par lui que l'Éternel avait donné la victoire aux Syriens. Ça devait choquer, je pense, un Israélite qui lisait sa Bible. L'Éternel a donné la victoire contre Israël à la Syrie. Non, mais attends, Dieu, il nous bénit. Nous, on est Israël, les autres, c'est les ennemis. Dieu, il va les maudire. Même, on va prier que Dieu les maudisse. Non. Dieu, il avait donné la victoire sur Israël, aux ennemis d'Israël.
Sans doute que dans la souveraineté de Dieu, son peuple aussi s'éloignait de lui et c'était une manière de les titiller. Mais au-delà d'une manière de les challenger, c'était de leur parler par pédagogie. Il y a toujours la grâce de Dieu qui va aller vers ce Naaman. Et sans doute au-delà de Naaman, sa femme, peut-être des enfants s'il en a, on ne sait pas, et même rayonner autour de lui. Ses serviteurs. Vous savez, quand Jésus voit qu'il n'est pas accueilli en Israël, il dit à un moment, il prie son Père, il dit, je te loue, Père, parce que ce que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents, mais que tu les as révélées aux petits-enfants, aux humbles. Et là, on l'a d'une manière littérale. Naaman alla dire à son Seigneur, et il lui raconte ce que la fille a dit à sa femme et ce qu'elle lui a rapporté. Et il semble que Naaman a la foi, un début de foi. Mais Jésus est celui qui n'éteint pas le lumignon qui fume encore. Quand même la foi fragile, Jésus en prend soin. En tout cas, cette foi, elle va grandir dans le temps. Peut-être qu'on n'oserait pas l'appeler encore foi, mais en tout cas, il n'a rien à perdre. Et alors qu'il pourrait se dire, non mais attends, c'est Israël, nous on a nos dieux. Non, non, il écoute. Parce que Dieu aussi utilise la maladie pour nous remettre en question. Et là, il utilise cette lèpre pour dire, ok, mon idole, mes dieux, ils ne sont pas d'un grand secours. Peut-être quand même là-bas, il y a quand même pas mal de réputations en Israël. Il y avait quand même les réputations en Israël, ce que Dieu avait fait à l'Égypte, ce que Dieu, etc., à Jéricho et tout ça. Et il va voir son roi. Et le roi prépare une lettre de recommandation. Bon, il faut voir que Israël venait de perdre la guerre contre la Syrie. Mais bon, ok, mon général, s'il te plaît, cher roi d'Israël, est-ce que tu peux quand même accepter mon général là il a besoin que tu le guérisses, quoi. La petite fille n'avait pas dit ça, elle avait dit Élisée. Alors, peut-être que par politesse ou par diplomatie, le roi de Syrie envoie vers son alter ego, l'autre roi, et il juge bon de mettre des présents. 300 kilos d'argent, 70 kilos d'or, j'imagine à peine. La folie, quoi. Impressionnant. Est-ce qu'il voulait adoucir le roi d'Israël en se disant, bon, on a eu la guerre, mais d'accord, mais on peut discuter? Ou plus, peut-être d'acheter la grâce de Dieu. De dire à Dieu, voilà ce que j'apporte en Israël, tu peux guérir maintenant mon général. Et le général qui dit, bon, tu vois, avec tout ce qu'on apporte quand même, essayer de me guérir, quoi. Mais Dieu, on ne l'achète pas. Dieu possède déjà tout. Il est le créateur de l'univers. C'est lui qui a créé l'or et l'argent, hein. Le platine, le diamant et tout ce que vous voulez. Il a créé l'univers. Il n'attend pas à ce qu'on découvre des choses, des minerais dans le sol. Il savait avant qu'on le découvre, ce qu'il y avait. Ce que Dieu regarde, il regarde notre cœur. Ce qui compte pour lui, c'est notre foi, nos motivations. Et comme le dit le psaume 51, les vrais sacrifices pour Dieu, c'est un cœur brisé et humilié. Et Naaman est sans doute brisé, humilié par sa maladie. En partie, on ne sait pas dans quelle mesure, mais suffisamment pour dire, ok, je vais aller tenter d'aller voir ce prophète-là dont la petite fille me parle. Quand il n'y a plus rien qui marche, on essaie tout. Voilà. Peut-être que tout le monde ne sait pas qu'il est lépreux, à part peut-être son entourage proche. Et alors, la réaction du roi d'Israël est surprenante. Probablement le roi Yoram. On voit un décalage entre ce roi qui devrait dire « Ok, va à Samarie, va voir Élisée ». La petite fille qui connaissait à peine ce Élisée,
où il n'y avait jamais eu de guérison de lèpre, a pu dire, va à Samarie, il va te guérir. Le roi, il avait 1000 fois plus de raisons de pouvoir le dire. Qu'est-ce qu'il fait? Il fait tout le contraire. Il a peur au lieu de se réjouir. Au lieu d'indiquer la route pour Élisée, il regarde à lui. Quand quelqu'un cherche à connaître l'Évangile, est-ce que j'ai peur ou est-ce que je me réjouis de lui partager? Est-ce que j'ai même envie que les gens de l'autre bout du monde connaissent l'Évangile? Est-ce que j'ai envie que mes voisins musulmans connaissent l'Évangile, cette bonne nouvelle? Ou est-ce que je me dis, non, non, eux sont musulmans, ça c'est pour moi, pour nous, et eux, ils ont leur truc à eux. Est-ce que j'ai mon cœur qui va vers les autres? Élisée est obligé de le reprendre. La dernière ligne de notre passage. Pourquoi as-tu déchiré tes habits? Fais-le venir vers moi. Il saura qu'il y a un prophète en Israël. Cette réaction du roi d'Israël est vraiment triste, parce que même le roi de Syrie, il aurait pu dire à son général, non, mais est-ce que c'est bien raisonnable que tu ailles voir, on a quand même des dieux en Syrie, est-ce que c'est bien raisonnable que tu ailles voir le Dieu d'Israël? Il lui dit, ok, vas-y en Israël. Et c'est le roi d'Israël qui devrait se réjouir, qui a une réaction pas du tout spirituelle. Est-ce que ça ne nous arrive pas des fois? Dieu est souverain. Il a incliné le cœur du roi de Syrie. Et ça met en évidence ce cœur finalement du roi d'Israël qui ne connaît pas Dieu. Et on comprend pourquoi maintenant Jésus dit dans Luc chapitre 4 au verset 27, il y avait beaucoup de lépreux en Israël, mais aucun ne fut guéri. Avec le roi d'Israël, si c'est une image de la spiritualité d'Israël, ils ne connaissent pas Dieu, ils ne connaissent pas leur Dieu. On peut venir tous les dimanches à l'église, mais est-ce qu'on connaît Dieu, notre Dieu? Et Naaman donc arrive, va faire Élisée, sans doute après un long voyage. Il vient avec ses serviteurs. Et Élisée ne le fait pas poireauter, il lui répond tout de suite, va te laver. Mais en fait, Naaman, j'ai dit qu'il avait le cœur brisé, humilié, mais sans doute pas encore assez. Il doit apprendre l'humilité et l'obéissance à la parole de Dieu. Et c'est Dieu qui fixe les règles. Naaman, en général, il s'attendait qu'à Élisée sorte, et diplomatie, courbette, salam alek, je ne sais pas comment on peut dire, et que ça se passe. Voilà. Et puis voilà, je vais te guérir, je vais mettre ma main là où il y a des problèmes de lèpre, et tu vas guérir. Et voilà. Et là, Naaman n'est pas accueilli avec le tapis rouge. Et en fait, il délègue un serviteur, Élisée. Ça nous apprend que l'essentiel, c'est l'obéissance à la parole de Dieu. Ce n'est pas aujourd'hui moi, Thierry, qui vous parle, qui fait que le message de la parole de Dieu est plus ou moins bien. C'est la parole de Dieu. Moi, je peux le dire de manière maladroite, mais ce qui compte, c'est vous, c'est que chacun de nous, qu'est-ce qu'on retient de la parole de Dieu? Élisée reste chez lui. Un acte de foi aussi pour Naaman qui est obligé de dire, qui est frustré, qui ne sait pas comme il pensait. Se remettre n'est pas une imposition des mains du prophète. Parce qu'il se dit, il touchera, il mettra ma main sur l'endroit malade, me guérira. Non. Et se tremper dans l'eau du Jourdain. Mais il y a tellement des fleuves qui sont mieux. Le Jourdain, c'est un petit fleuve. Il y a des grands fleuves en Syrie. C'est comme si on comparait, je ne sais pas moi, la Seine avec le Rhône, que je connais mieux. La Seine, je peux vous dire, c'est peut-être plus grand que le Jourdain, mais en tout cas, c'est petit comparé au Rhône, qui est lui-même petit par rapport au Danube ou à d'autres fleuves.
Naaman est en colère. Sa réaction, c'est notre réaction souvent. Est-ce que je ne suis pas grognon, voire en colère, lorsque les événements dans la vie ne vont pas de la manière que je m'étais fixé? Le roi d'Israël avait déchiré ses vêtements parce que ce n'était pas dans sa façon de penser. Il ne comprenait pas la grâce souveraine de Dieu, que Dieu voulait aussi parler, pas qu'à Israël, mais autour. Qu'Israël devait être la lumière des nations, que cette bénédiction déborde. Et Naaman se dit ici, tout ça pour ça, ce grand voyage, tout ce truc pour arriver à me dire, plonge-toi cette fois, franchement, on s'est joué de moi. Et Dieu veut lui apprendre qu'il a besoin d'être lavé. On a tous besoin d'être lavés. Lavés par le sang de Jésus-Christ, de nos péchés. Le Jourdain, c'est symboliquement, dans Israël, le fleuve de la mort avec Christ. Lorsque le peuple d'Israël est venu d'Égypte, il a traversé d'abord la mer des Joncs, le désert, 40 ans, et puis le Jourdain. Et dans le Jourdain, les sacrificateurs se sont arrêtés au milieu du Jourdain avec l'arche. L'arche qui représente aussi Jésus. Et le peuple a traversé. 7 fois, on l'a dans la Bible des fois des 7 fois. On a par exemple les 7 tours de Jéricho. Ça illustre la persévérance de la foi. Il faut persévérer dans la foi. Mais heureusement, la grâce de Dieu, comme je dis, c'est une suite d'événements improbables, de petites touches, qui à chaque fois, ça pourrait basculer du mauvais côté, mais non, ça bascule du bon côté, parce que Dieu veille. Heureusement, grâce de Dieu, il a permis que Naaman ait des serviteurs de grande sagesse et d'humilité. Et ils ont probablement la foi aussi, quand on voit comment ils répondent. Avec tact, ils vont dire à Naaman, je le reformule, laisse tomber ton orgueil, il n'y a rien à perdre, tu as fait tout ce trajet jusqu'ici, essaye, obéis. Ça ne changera pas grand-chose, à part ton orgueil. Si ça avait été difficile, tu l'aurais fait. Et nous, les hommes, on aime bien, les hommes et les femmes, enfin les humains, gagner l'approbation de Dieu, soit avec de l'argent et de l'or, soit en faisant des actes de piété. Tu vois Dieu quand même. Tu vois quand même. Alors je donne tant à l'Église, mais on donne pourquoi? Pour gagner son salut ou on donne par reconnaissance à Dieu? Pour certains, tu vois, je fais des pèlerinages. Tu vois, je vais tous les dimanches à l'église quand même. Ou d'autres vont dire, j'y vais 1 fois sur 2, c'est quand même mieux qu'1 fois sur 4. L'an dernier, j'y allais qu'1 fois sur 4, maintenant je vais 1 fois sur 2. Ah, je vais même au groupe de maison. Non, là. S'il y avait quelque chose de difficile, je l'aurais fait. On va faire un pèlerinage. Certains vont faire des chemins de croix et vont souffrir. Dieu nous demande de nous mettre à genoux sans aucune prétention, sans négociation, juste devant sa grâce. Et c'est ce qu'il y a de plus dur à comprendre, d'obéir. Bon, souvent on chante ce chant, tel que je suis, sans rien à moi. Sinon, ton sang versé pour moi et ta voix qui m'appelle. Agneau de Dieu, je viens. J'espère que chacun pourrait le chanter, chacun pourrait le dire. Le résultat est que Naaman fut guéri, et même plus que guéri. Quand Dieu fait quelque chose, c'est magnifique. Il est dit, sa chair redevint comme celle d'un jeune enfant, et il fut pur. Devant Dieu, quand on vient avec notre foi, qu'on accepte que Jésus-Christ a payé pour nous, on devient pur. Et une nouvelle naissance, la chair d'un jeune enfant, naître de nouveau. Par la grâce, vous êtes sauvés. Par le moyen de la foi, cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Pas par les œuvres, afin que personne ne se vante, personne ne se glorifie. Jésus dit cette parole dans Jean 6.
tous ceux que le Père me donne viendront à moi. Tous ceux que le Père me donne viendront à moi. Et on voit comment Dieu a œuvré dans la vie de Naaman, en souveraineté, ce qu'on appelle des fois la prédestination. Mais ça, c'est la partie invisible pour nous de nos yeux. Mais Jésus continue sa parole, il dit, tous ceux que le Père me donne viendront à moi, et la partie visible pour nous, et je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi. Élisée n'a pas mis dehors Naaman, même s'il a eu peut-être une attitude pour le faire réfléchir, une attitude spirituelle, pour l'obliger à accepter quelque chose qui l'humiliait. Voilà, Naaman est guéri après l'abandon de ses prétentions. Et le passage continue. C'est la joie qui commence. Naaman qui a une nouvelle vie qui redémarre et qui revient vers Élisée, parce qu'en fait le Jourdain et la Samarie, il y a un petit peu de distance. Hein. Quand tu dis va au Jourdain, c'est pas la maison de Élisée, elle n'est pas juste à côté du Jourdain. Il y a une petite distance quand même. Et il revient vers Élisée, plus avec la colère ou du ressentiment, mais avec la reconnaissance. Et il dit cette belle confession. C'est sa foi maintenant qui parle. Parce que son cœur a été changé, c'est la repentance. Je reconnais, ou je sais, suivant les versions, je sais, qu'il n'y a aucun Dieu sur toute la terre, sauf en Israël. Je sais, je reconnais. Ça me fait penser aussi à cette confession de Nebuchadnezzar dans Daniel chapitre 4. Vous savez cette histoire où il devient presque comme les bêtes des champs, et puis après Dieu le relève. Et il conclut à la fin de Daniel 4. Moi, Nebuchadnezzar, je célèbre la louange, la grandeur et la gloire du roi du ciel. Tous ses actes sont vrais, ses voies sont justes. Il peut abaisser ceux qui marchent dans l'orgueil. Il parle de lui, là, Nebuchadnezzar. Naaman veut toujours faire des cadeaux. Alors cette fois-ci, je pense que ce n'est pas le cadeau pour acheter son salut, c'est le cadeau de reconnaissance. Mais Élisée refuse encore. Nous avons lu dans Éphésiens chapitre 2 que Dieu peut accepter, Dieu veut d'ailleurs que nous marchions dans les bonnes œuvres qu'il a préparées pour nous. Mais là, c'est encore trop tôt. Si Élisée a accepté, peut-être que Naaman considérerait qu'il a acquitté son salut, qu'il s'est acquitté de sa dette envers Dieu en donnant des dons à Élisée. Alors Élisée dit non. C'est très bien d'avoir la reconnaissance, mais non, le salut est vraiment gratuit. Dieu donne tout. Il veut juste ton cœur. Mais il veut ton cœur, et pas qu'à moitié. Il veut en entier. Même pas plus de 50% de ton cœur. Même pas une priorité en numéro 1. Il veut à 100%. Quoi qu'on fasse, que ce soit dans notre boulot, dans notre vie de famille, à l'église, quel que soit les jours de la semaine, il veut notre cœur. Autrefois aussi, Abraham avait refusé les dons dans Genèse 14. Il était allé délivrer son neveu Lot. Il y a eu une petite guerre. Et le roi de Sodome voulait qu'il prenne des présents. Et il dit, non, je ne veux pas qu'on dise que j'ai été enrichi par le roi de Sodome. Et Daniel aussi. Quand le roi est effrayé en voyant cette main qui est écrite sur le mur, il dit, donnez tous les dons à Daniel. Daniel il dit, non. Des fois que le roi croit que ça va atténuer la colère de Dieu ou son péché, non. Dieu veut la repentance, le cœur. Alors Naaman comprend ça et finalement, comme il ne peut pas faire ce qu'il veut, il va proposer autre chose, mais quelque chose qui est beaucoup plus spirituel, qui est bien. Naaman, au lieu de donner, demande. On reçoit de Dieu, on ne donne rien à Dieu en fait. Il a compris que la meilleure reconnaissance, c'est d'adorer le Dieu d'Israël, dans son pays d'idolâtre, en Syrie. La grâce nous rend redevables de reconnaissance.
Et si Dieu nous parle dans notre cœur, on a naturellement envie d'avoir une relation avec Dieu, une communion. Et il veut continuer à adorer ce Dieu dans son pays. Et pour cela, dans la tradition, il prend de la terre, il demande de la terre d'Israël pour dire, dans mon pays, ça sera un petit peu comme s'il y avait de la terre d'Israël. Je vais faire peut-être un autel à un endroit pour louer Dieu et l'adorer. Lui qui autrefois disait les fleuves de mon pays sont mieux que le Jourdain, maintenant il fait l'inverse. Je prends la terre d'Israël et je l'amène en Syrie. Pourtant la terre, c'est de la terre, excusez-moi, mais symboliquement. Et ce qui est beau, c'est que il y a Dieu qui travaille aussi notre conscience. Quand on arrive, quand on accepte Jésus, on est transformé. Notre esprit, petit à petit, notre conscience s'éveille et elle devient plus sensible. Et là, sa conscience est touchée. Il dit, mais quand je vais rentrer dans mon pays, il y a mon roi tous les ans, il va faire une cérémonie dans le temple de l'idole, Rimon. Et puis, qu'est-ce qu'il prend? Il prend son aide de camp, son général, et il dit, viens avec moi. Et puis, on se courbe tous les deux. Et ça lui pose un problème de conscience, d'éthique, je ne sais pas comment on l'appellerait. Il se dit, mais maintenant que j'adore le vrai Dieu, l'idole, il comprend qu'on ne peut pas adorer Dieu, le vrai Dieu et une idole. La réponse d'Élisée est belle parce qu'elle est pleine de grâce et de sagesse et de confiance en Dieu. Va en paix. Quand vous avez un problème de conscience, parlons-en à Dieu, il nous donnera la paix. Parlons-en à Dieu, il nous donnera la paix. Pas pour effacer complètement notre conscience, au contraire, mais demandons-lui la paix. Élisée ne lui dit pas des règles, non, surtout tu ne dois plus faire ci, tu ne dois plus faire ça, fais comme ci, fais comme ça. Non, il fait confiance à l'Esprit de Dieu qui parlera au cœur de Naaman, de la foi qui nous fait agir, qui nourrit notre communion avec Dieu. Dieu est avec nous, il nous révèle sa volonté. Et qui nous dit pas, qui ne te dit pas, je me mets à la place d'Élisée, qui te dit que Dieu ne permettra pas que le roi de Syrie, par exemple, abandonne son idole, ou fasse peut-être appel à quelqu'un d'autre pour l'accompagner dans son temple, et que simplement Dieu, d'une manière discrète encore, mais permettra que tu n'aies pas un problème de mauvaise conscience. Ou simplement, il te donnera la conviction de demander au roi de dire est-ce que tu peux te faire accompagner par quelqu'un d'autre? Parce que maintenant que je suis guéri par le Dieu d'Israël, je ne peux plus rentrer, je ne peux plus adorer ce Dieu-là. L'histoire ne le dit pas. Mais Élisée ne met pas de fardeau sur la conscience toute nouvelle de Naaman. C'est encore la grâce de Dieu. Dieu dans notre vie, il n'est pas là pour dire alors, maintenant que tu es chrétien, tu ne dois plus faire ci, plus faire ça, blabla. Dieu nous transforme progressivement. Et Dieu nous révèle. Et Dieu doit toucher notre conscience. Alors ça ne veut pas dire qu'on ne doit jamais dire voilà ce que dit la parole de Dieu. Bien sûr, la parole de Dieu a des guides pour nous. Bien sûr. Mais attention des fois à ne pas tomber dans un extrême, à faire rentrer tout de suite dans des cases, dans un système religieux où finalement c'est contre-productif parce qu'on ne fait plus les choses par la foi. On ne fait plus les choses par la foi. On les fait parce que c'est la règle. Un bon chrétien doit faire ci. Non mais attends, tu fais ça pourquoi? Tu viens à l'église pourquoi le dimanche? Parce que tu dis il faut que je cause les cases. Je lis la Bible pourquoi? Parce qu'il faut que je coche les cases. Ou est-ce que parce que par la foi, j'ai besoin de temps avec Dieu, de lire sa parole. J'ai besoin de venir le louer avec mes frères et sœurs. Est-ce que c'est par la foi qu'on fait les choses ou est-ce qu'on les fait parce qu'il faut le faire? En Israël, ils faisaient beaucoup de choses parce qu'il fallait le faire. Mais c'est Naaman qui a été guéri. Paul déclare que tout ce qui n'est pas basé sur la foi est péché. Et en voyant ce nouveau converti, Naaman, je me dis, ça me fait penser aussi aux nouveaux convertis que j'ai vus dans l'église du Mai ou ailleurs. Souvent, il y a une fraîcheur, une joie et même une croissance spirituelle rapide. Une conscience qui comprend des choses spirituelles que des fois, des enfants de chrétiens qui ont fait toute l'école du dimanche
Ils arrivent, ils sont ados. Et ils ont, tous les dimanches, ils ont entendu des choses. À la maison, ils ont entendu des choses. Et un nouveau converti qui découvre la parole de Dieu, on voit des fois une croissance vertigineuse, enfin positive, par la grâce de Dieu. Et là, on voit ça chez Naaman. Et enfin, après ce changement dans la vie de Naaman, par sa foi, sa repentance, sa foi, sa vie va être transformée et en contraste, on va voir celle de Géasi. Naaman s'en va tout joyeux dans son pays. Et quand je vois ça, ça me fait penser aussi à cette histoire d'un Acte. Le livre des Actes, vous savez, quand Philippe parle au serviteur de la reine d'Éthiopie qui rentre chez lui et qui ne comprend pas, qui lit Ésaïe 53, qui ne comprend pas de quoi il s'agit, une fois qu'on lui a expliqué, une fois qu'il demande à être baptisé, il dit, il continua son chemin. Il continua son chemin. Est-ce que quelqu'un connaît la suite du verset? Tout joyeux. Tout joyeux. Et là, Naaman, il rentre chez lui tout joyeux, non seulement parce qu'il est guéri, mais parce qu'il connaît aussi maintenant. Il apprend à connaître ce Dieu d'Israël, le vrai Dieu. Et nous, est-ce qu'on est joyeux de connaître Jésus comme notre Sauveur? Alors, je pense que oui, ce matin, on a chanté des chants de joie. Mais ce passage nous dit, oui, quel bonheur de le connaître, quelle joie. Et Géasi, lui, c'est le contraire. Il est auprès d'Élisée depuis tant d'années. Alors lui, les scrupules et le mensonge, ça ne l'étouffe pas. Il utilise même les mêmes mots. L'Éternel est vivant. Bon, ça sonne faux. Ah, il sait sans doute plein de choses sur Dieu. Il a vu même un miracle. Il a vu des miracles. Mais lui, c'est la cupidité, l'argent. Comme il fait penser à Judas qui avait passé 3 ans avec Jésus, mais qui ne connaissait pas le cœur de Jésus. Et nous, si on vient tous les dimanches à l'église, est-ce qu'on connaît le cœur de Jésus? Il vaut mieux être Naaman qu'être Géasi. Hein. Comme Judas. Avec un maître qui fait autant de miracles, pourquoi pas en profiter un petit peu? Quel déconvenu pour Judas quand il a vu que Jésus se laissait faire. Parce que je pense que Judas, il disait, ah ben Jésus, il va faire encore un miracle, tu vas voir, il va les fumer. Moi, pendant ce temps, j'en récupérais un peu d'argent, parce que quand même, c'est un peu dommage de ne pas en profiter, quoi. Et Jésus ne s'est pas libéré. Jésus s'est laissé condamner, s'est laissé crucifier. Judas, en fait, il ne connaissait pas le cœur de Jésus. Et d'ailleurs, pourquoi il s'est pendu? Parce qu'il était déçu, triste de voir que Jésus, il se dit, j'ai versé le sang innocent. Mais il n'a pas eu le réflexe d'aller voir, de demander pardon. Parce qu'il ne connaissait pas, en fait, le cœur de Jésus. Et aussi parce que je pense que Dieu n'a pas permis cela. C'est le fils de perdition. Ce que tu as fait auprès de Jésus, tu croyais que on pouvait jouer avec ça. Non, on ne joue pas avec ça. On ne se moque pas de Dieu. On ne se moque pas de Dieu, ce que l'on sème, on le moissonnera. Et Géasi récupère, si j'ose dire, la lèpre de Naaman. Et c'est particulièrement, je pense, oui, pour chacun de nous qui venons régulièrement à l'église, ou pour les enfants de chrétiens, de dire, est-ce que je connais le cœur de Dieu? Est-ce qu'il m'a sauvé? Est-ce que je suis sauvé? Est-ce que j'ai la joie dans mon cœur? Et même pour Géasi, ça peut être contre-productif. Parce qu'alors que Élisée s'était escrimé à dire, non, non, je ne prends pas tes présents, c'est gratuit. Quelques heures après, il y a le serviteur qui déboule et qui dit, non, non, mais attends, il y a des prophètes qui sont venus là, des fils des prophètes chez moi. Mais attends, et Élisée n'était pas au courant que ça allait arriver. Et puis maintenant, je te donne. Alors, c'est gratuit ou c'est pas gratuit? C'est une occasion de chute. Heureusement, Dieu protège. Voilà, je pense que on verra, on aura l'occasion de rencontrer Naaman au ciel, mais surtout notre Seigneur. Et on va se réjouir encore
Et on va lui prier pour louer le Seigneur.